Et si vous partiez pour un tour du monde avec Intermed? Consultez vite le site intermed.com pour découvrir nos prochaines escales. Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience unique. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence live. Je suis très heureuse de vous retrouver et de voir que vous êtes très nombreux un peu partout en France et à l'étranger, ce qui me fait très plaisir. Donc là, nous allons partir pour les Émirats Arabes Unis. Eh bien, aujourd'hui en France, on a presque la même chaleur qu'aux Émirats Arabes Unis. Je crois qu'à Paris, il fait pas loin de 30 degrés. En ce moment, à Dubaï ou à Abu Dhabi, il fait 35 degrés. Donc, vous voyez, c'est presque la même température. Voilà, donc nous allons démarrer et nous envoler pour les Émirats Arabes Unis. Alors, j'ai sous-titré défis, des mesures et traditions. C'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez les Émirats Arabes Unis, si certains d'entre vous y ont déjà fait un petit séjour, mais c'est un pays très différent en réalité de ce qu'on pense. On a beaucoup de préjugés en France quand on parle de Dubaï et quand on y va, on s'aperçoit que finalement la réalité est assez différente de ce qu'on imagine. Voilà, alors j'espère que je vais vous faire voyager, vous donner envie d'aller découvrir ce pays pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Sachez que j'y ai habité plusieurs années et que ça a été des années très heureuses, des années formidables aux Émirats Arabes Unis. Alors d'abord, situons-nous un petit peu, situons ce pays qui fait partie donc de la péninsule arabique qui regroupe 7 pays. Le plus grand de ces 7 pays, c'est l'Arabie Saoudite. Ensuite, un petit peu au nord, vous avez un tout petit pays indépendant qui est le Koweït, un autre minuscule État qui s'appelle Bahreïn, un tout petit peu plus grand, le Qatar, à côté du Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Sultanat d'Oman. Ces 6 pays que j'ai cités font partie du GCC, c'est-à-dire le Conseil de coopération du Golfe, qui a été créé au début des années 80. Ces 6 pays, donc, ont, comme nous avons l'Union européenne, ils ont donc le GCC en anglais. Le Yémen ne fait pas partie du GCC. Le Yémen, bien qu'appartenant à la péninsule arabique, c'est un peu le parent pauvre de la péninsule. Donc, vous voyez, maintenant, on va voir la carte précisément des Émirats. Voilà les Émirats Arabes Unis. Avec cette carte, vous apercevez qu'il y a 2 pays limitrophes aux Émirats, c'est l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman. Alors, la capitale, c'est Abu Dhabi et c'est l'émirat qui est le plus au sud. En fait, ces Émirats Arabes Unis, c'est une fédération de 7 Émirats. Les 7 Émirats, donc une fédération un petit peu comme en Suisse, avec donc Abu Dhabi qui est à lui seul le plus grand des 7 Émirats, qui est à peu près 86% de la surface totale. Ensuite, plus au nord, vous avez l'émirat de Dubaï, qui est le deuxième par la taille. Ensuite, à côté de Dubaï, vous avez l'émirat de Sharjah, le troisième par la taille. Un tout petit émirat minuscule, 266 km², simplement le petit émirat d'Ashman. Ensuite, l'émirat d'Umm Quwain, l'émirat de Ras Al Khaimah et le seul des 7 émirats qui est sur l'océan Indien, côté golfe d'Oman, c'est l'émirat de Fujairah. Voilà. Et puis vous voyez qu'il y a à la pointe là devant le détroit d'Ormuz, vous voyez qu'il y a une pointe qui appartient à Oman. C'est une enclave omanaise qui est donc face à l'Iran, qui est très stratégique parce que elle est devant le détroit d'Ormuz. Donc ça appartient à Oman depuis plusieurs siècles. Voilà. Donc, on va maintenant… Il n'y a pas de frontière entre le Qatar. Vous voyez, il y a une pointe d'Arabie Saoudite. Donc, on n'est pas… quand on est aux Émirats, on n'est pas limitrophe avec le Qatar, puisque la pointe, là, entre les deux, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, voilà, c'est 7 Émirats. Donc, c'est un petit pays, 82 800 km². Ça veut dire que c'est à peu près la surface des Pays-Bas et de la Belgique réunis.
Voilà. Vous avez donc 530 km de frontière avec l'Arabie Saoudite, 450 km avec le Sultanat d'Oman, et il y a moins de 10 millions d'habitants, ce qui fait qu'il y a une densité de population qui est assez faible, de 117 habitants par kilomètre carré. Mais la particularité des Émirats arabes unis, c'est que les nationaux, les locaux, sont très minoritaires. C'est vraiment une exception au monde, puisque si on fait les 7 Émirats, la moyenne des 7 Émirats, les nationaux ne représentent pas plus de 12-15%, ça dépend des Émirats. Donc ça, c'est assez unique au monde. C'est un mix de nationalités avec beaucoup d'Indiens qui sont venus travailler, beaucoup de main-d'œuvre indienne, des Pakistanais, mais on a absolument tous les pays qui sont représentés aux Émirats arabes unis. Beaucoup d'Anglais, ce sont les Anglais qui sont les plus nombreux parmi les Européens, mais ça, c'est parce que c'était un ancien protectorat britannique. Donc la capitale est Abu Dhabi, comme je vous l'ai dit. L'Émirat d'Abu Dhabi, qui est donc grand, regardez par rapport à la surface du pays, donc cet émirat d'Abu Dhabi. Par contre, l'émirat d'Abu Dhabi est moins peuplé que l'émirat de Dubaï, avec une population d'1,450,000 habitants. Alors, quand on parle d'émirat, il se trouve que la ville principale, c'est également le nom de l'émirat. Si je vous dis Dubaï, c'est le nom de l'émirat, mais c'est le nom de la ville. Pareil pour Sharjah, pareil pour les 7 émirats, donc Ras El Khaimah, Fujairah, Ajman et Al Quwain. Je vous l'accorde, on ne connaît pas en France, en général, le nom des 7 émirats. On connaît les 2 premiers, Abu Dhabi, Dubaï. De temps en temps, on connaît Sharjah, mais voilà. Donc moi, je vais me concentrer sur les 3 émirats où nous allons avec Intermed dans le programme donc Intermed, que ce soit le programme des Émirats ou le programme couplé avec Oman. Le cheikh de l'émirat d'Abu Dhabi est également le président de la Fédération des Émirats arabes unis, et donc c'est Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Voilà. Alors à Abu Dhabi, il y a un incontournable, c'est d'aller visiter cette magnifique mosquée qui est la mosquée Cheikh Zayed, la grande mosquée d'Abu Dhabi. Cheikh Zayed, ça a été le père fondateur de ces Émirats. Il a créé les Émirats arabes unis le 2 décembre 1971. C'est lui qui a réussi à convaincre les 6 autres cheikhs de se fédérer et de créer ce petit pays qui allait prendre le nom d'Émirats arabes unis. Avant, chaque émirat était indépendant et il fallait bien avoir la force de conviction de Cheikh Zayed, qui était un homme extraordinaire. Il est mort en 2004 pour arriver à convaincre. Ils avaient demandé aussi au Qatar de s'associer aux Émirats arabes unis, mais le Qatar, ayant beaucoup de richesses, à la fois pétrole et gaz, n'est pas rentré dans cette fédération des Émirats arabes unis. Donc là, on voit cette grande mosquée qui est toute en marbre blanc. Il a fallu d'énormes quantités de marbre pour la construire. Le marbre extérieur vient de Grèce, de Macédoine, et le marbre intérieur pour la salle de prière, la plus belle partie vient de Carrare en Italie. C'est la qualité Acqua Bianca, ce qu'il y a de plus beau. Donc, vous voyez l'intérieur de cette mosquée avec ce lustre très impressionnant qui est orné de cristaux Swarovski. Bon, c'est pas ce que je préfère dans la mosquée, mais il est très important. Il pèse près de 10 tonnes et il est juste au centre du dôme central, du dôme principal. La mosquée a 86 dômes en tout. Le dôme, ça symbolise le ciel, c'est la représentation du ciel pour les musulmans. Donc là, on va voir, voilà, là je suis en train de guider à l'intérieur de cette mosquée. Alors je vous rassure, on ne s'habille aux Émirats arabes unis avec une abaya et un shella, c'est-à-dire le manteau noir qu'ont les femmes locales et le shella, c'est uniquement parce que je faisais visiter la mosquée, qui est un lieu saint, qui est un lieu de culte. Aux Émirats, on s'habille comme on s'habillerait à Nice, à Biarritz ou ailleurs, dans un endroit où il fait chaud. Voilà, donc c'est uniquement pour la mosquée. D'ailleurs, vous voyez à gauche de la colonne, on aperçoit une touriste en train de photographier. Elle n'a pas besoin de porter le manteau noir, c'est parce que moi j'ai habité là-bas que j'ai ma tenue locale. Voilà, il faut simplement avoir un voile quand on visite la mosquée. Là, sur ces colonnes, vous apercevez, il y a en tout près de 1100 colonnes autour de la cour centrale de la mosquée, et ces colonnes sont incrustées de pierres semi-précieuses. C'est vrai que quand on voit cette mosquée,
mosquée, elle a un petit aspect, comme ça, elle est toute en marbre, elle a un peu un aspect, on me dit souvent Taj Mahal, mais le Taj Mahal, c'était un tombeau. Là, c'est un lieu de culte. Sachez que ces colonnes incrustées de pierres semi-précieuses, on aperçoit ces couleurs différentes, de la métisse, de la malachite, du jade, jadéite, cornaline, enfin il y a une dizaine de pierres semi-précieuses. C'est de la vie de tous les touristes, une des plus belles mosquées du monde. Voilà, et on aperçoit derrière les chapiteaux en forme de palmier, en aluminium brossé. Voilà. Un autre incontournable maintenant d'Abu Dhabi, c'est le Qasr Al Watan, qui est le palais présidentiel. C'est assez exceptionnel de visiter un palais présidentiel. Je l'ai vu construire, c'est vraiment un palais des mille et une nuits. C'est le palais pour les réceptions officielles, c'est également le palais où se réunit le Conseil fédéral et le Conseil suprême. Eh bien, on peut le visiter depuis l'année dernière et c'est tout à fait exceptionnel. Regardez, c'est une débauche de marbre, de dorure avec des dimensions excessivement importantes, un volume fantastique, une hauteur sous plafond incroyable. Voilà, et là, c'est la salle du Conseil fédéral, ce qu'on appelle le Majlis. Le Majlis, c'est l'endroit, le salon où on va se réunir. On peut absolument tout visiter dans ce lieu. Et là, je vous ai mis cet objet parce que c'est un faucon. Il y a tout un art de la fauconnerie aux Émirats arabes unis. Eh bien, c'est le cadeau de la France, le cadeau diplomatique qui a été offert. Et c'est un faucon qui a été fabriqué par notre célèbre maison Baccarat et qui a été offert aux Émirats arabes unis. Donc, il y a toute une salle où sont exposés les cadeaux qui sont offerts au président. On offre souvent des vases de la manufacture de Sèvres, mais là c'est très bien parce que c'était totalement adapté au pays. Voilà, à Abu Dhabi, il y a également un hôpital des faucons qui est unique au monde, qui est dirigé par une femme vétérinaire allemande qui a fait d'ailleurs une partie de ses études à l'école vétérinaire de Nantes et qui a ouvert son hôpital des faucons il y a déjà plusieurs années, qui soigne près de 6000 animaux par an. Et c'est un endroit extraordinaire à visiter. Voilà Cheikh Zayed dont je vous ai parlé, qui est donc le père fondateur des Émirats arabes unis, qui est un homme qui est très vénéré aux Émirats. Il y a d'ailleurs son mausolée qui se trouve à côté de la mosquée qui porte son nom, que je vous ai montré précédemment. Et c'est donc son fils aîné, Cheikh Khalifa, qui aujourd'hui préside aux destinées du pays, qui est le deuxième président de la Fédération des Émirats arabes unis. Cheikh Zayed, c'était un homme d'une grande envergure, d'un grand charisme, très ami avec notre ancien président Jacques Chirac. Et les deux hommes, disons qu'ils avaient des points communs dans leur façon d'être, lui, avec ses sujets, et notre ancien président, on se rappelle comment il aimait les mouvements de foule, le salon de l'agriculture, etc. Voilà. Donc, voilà une photo suivante. Voilà, toujours à Abu Dhabi, un autre incontournable du voyage à Abu Dhabi, c'est bien sûr d'aller au musée du Louvre. Ce musée du Louvre a ouvert en 2007, en fin d'année 2007, inauguré par le président Macron, mais c'était sous Jacques Chirac que les accords ont été signés entre le Louvre et la France, enfin le Louvre, pardon, et les accords avec les Émirats, sous le gouvernement de Jacques Chirac. Et l'architecte qui a été choisi, c'est l'architecte Jean Nouvel, qui avait construit l'Institut du monde arabe à Paris, mais également le musée du Quai Branly, cher à notre ancien président, et bon nombre d'ouvrages un petit peu partout en France et dans le monde. Donc vous voyez ici que c'est un dôme central qui a un peu une façon, qui est une sorte de moucharabier avec des croisillons. C'est un très savant mélange. Il est à ciel ouvert, ce dôme, et vous avez les bâtiments qui sont construits sur l'eau en bordure de l'île de Saadiyat. Je vais vous montrer une autre photo. Voilà, l'idée de génie de Jean Nouvel, c'est que ce dôme est donc ouvert et on voit que la lumière perce. Vous voyez le soleil qui va pénétrer à travers de ce dôme et va jouer avec l'eau, ce qui fait que selon les heures du jour, on a des reflets
qui sont tout à fait surprenants sur les parois. Bien entendu, les salles où il y a les œuvres sont fermées, mais il y a un certain nombre de patios intérieurs et c'est magnifique. Et la nuit, c'est également très beau puisqu'on peut apercevoir les étoiles. Je vais vous dire la phrase de Jean Nouvel, il disait qu'il voulait que ce dôme soit le jour une ombre ponctuée d'éclats de soleil et la nuit une oasis de lumière sous un dôme constellé. Voilà, ce n'est pas de moi, c'est de Jean Nouvel. Juste sur cette photo, vous apercevez 3 œuvres majeures du Louvre pour vous parler de l'éclectisme de ce musée. Les Émirats ont voulu que ça soit un musée universel, c'est-à-dire qu'on va couvrir des siècles et des siècles d'histoire. On va commencer avec la préhistoire, avec des bifaces, avec des pierres taillées, et on va aller jusqu'à l'art contemporain, puisqu'on termine avec des tableaux contemporains. Donc là, sur la première photo, vous avez une princesse de Bactriane qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui provient d'Asie, très certaine, enfin de l'Afghanistan à l'heure actuelle, et cette princesse de Bactriane porte le konakès, qui est ce manteau laineux que portaient les Sumériens. Vous voyez que le corps étant chlorite, la tête étant calcite. C'est une statue qui est extraordinaire. D'habitude, ces princesses de Bactriane, puisqu'il y a plusieurs séries, elles étaient assise, et celle-ci, elle est debout, elle fait 25 cm, c'est assez extraordinaire. Ensuite, vous avez un magnifique tableau, cette Vierge à l'enfant de Giovanni Bellini, de la première Renaissance vénitienne, un tableau d'une très belle qualité, un tableau du XVe siècle, et ce tableau que j'aime beaucoup, qui est le tableau d'un jeune émir à l'étude, un tableau qui date de 1878, qui a été peint par un artiste qui est venu étudier les beaux-arts à Paris, mais qui est turc, qui est de Constantinople, qui s'appelle Osman Hamdi Bey. Voilà. Donc, après le Louvre, à Abu Dhabi, il y a d'autres projets culturels de grande envergure. C'est ça qui est d'extraordinaire dans ce pays, c'est qu'ils ont vraiment des projets fantastiques. Et là, ce n'est pas encore construit, mais c'est le futur musée national, le musée qui sera consacré à l'histoire du pays et notamment à Sheikh Zayed. Voilà. Et là, c'est l'architecte anglais Norman Foster, très grand architecte, Sir Norman Foster, puisqu'il a été anobli par la reine d'Angleterre, Sir Norman Foster qui a fait les plans de ce musée. Et comme Sheikh Zayed aimait beaucoup les faucons et la chasse aux faucons, eh bien, ça représente des ailes de faucon déployées. C'est une très jolie symbolique. Voilà. Alors, ici, nous ne sommes plus à Abu Dhabi, mais nous sommes à Al Ain, qui est une petite ville à la frontière avec le sultanat d'Oman. Et cette petite ville d'Al Ain a beaucoup de charme. C'est une ville oasis. Al Ain, d'ailleurs, ça veut dire la source en arabe. Et cette ville a beaucoup de forts qui étaient comme ça des forts, puisqu'on est à la frontière avec Oman, qui étaient des petits chefs de clans qui avaient construit leur fort. Celui-ci est magnifique, c'est le fort Al-Jaidi, c'est un des plus importants. On va le visiter avec cette tour circulaire à différents niveaux. Et surtout, à l'intérieur, il y a un petit musée qui est consacré à Wilfred Tessiger. Wilfred Tessiger qui était presque un contemporain de Laurence d'Arabie, avec quelques années d'écart, et il a parcouru le désert qu'il y a à cheval sur le sultanat d'Oman, sur les Émirats et sur l'Arabie Saoudite, qui est le plus grand désert de sable du monde, qui est le Rub al Khali. Voilà, Al Ain, c'est une oasis, c'est donc une ville où il y a les palmiers dattiers. On va visiter d'ailleurs cette oasis avec Intermed. Et là, vous voyez les canaux qu'on appelle le falage, le système d'irrigation qu'il y a dans l'oasis avec ces dattes. Il y a une centaine de variétés de dattes différentes aux Émirats. Il y a un marché qui est magnifique d'ailleurs pour les dattes aussi. Et il faut savoir que les Émirats arabes unis sont le 5e pays exportateur de dattes. Alors, 5e, 6e, 7e, ça varie selon les années, bien avant certains pays du Maghreb. Voilà. On va passer maintenant dans l'émirat de Dubaï. Alors, quand on change d'émirat, il faut savoir que c'est comme si on changeait de département. Il n'y a pas de frontières, c'est un seul pays, les 7 émirats. Donc, on est vraiment... on
s'arrête pas sur l'autoroute. Il y a à peu près 130, 150 kilomètres, ça dépend de d'où on part entre Dubaï et Abu Dhabi. Voilà. Je vois qu'il y a des questions, mais ça m'est très difficile de lire en même temps les questions. Voilà, c'est ça. Je vois Al-Ain, c'est bien écrit, Michel, si vous avez raison, ça s'écrit en 2 mots, Al-Ain. Voilà, absolument. Alors, la population de Dubaï est beaucoup plus importante que la population d'Abu Dhabi. À Dubaï, c'est là où effectivement il a fallu beaucoup de main d'œuvre pour construire toutes ces gratte-ciel. Et puis aussi, c'est parce que il y a bon nombre d'entreprises qui ont leur siège, des entreprises internationales qui ont leur siège à Dubaï, parce que je dirais que l'émirat d'Abu Dhabi est un peu plus conservateur que l'émirat de Dubaï, et l'émirat de Dubaï, les expatriés, on aime bien habiter à Dubaï parce que on a l'impression de vivre dans une ville européenne. Franchement, il y a tout à Dubaï, et c'est un pays qui est très open mind, qui est très ouvert d'esprit, comme on dit en anglais, open mind, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, la particularité de Dubaï, c'est que les nationaux sont encore moins nombreux que si on fait la moyenne nationale. Je vous ai dit, au niveau du pays, ils sont à peu près 12%. Là, à Dubaï, on pense qu'ils sont même pas 7%. Vous avez une représentation du cheikh de Dubaï qui est très important, qui fait souvent parler de lui, qui est Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, la famille des Maktoum, très connu. Voilà, donc il est le cheikh de Dubaï, mais il est aussi le vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, et il est le Premier ministre. Alors là, je commence par la partie ancienne de Dubaï, et oui, il y a une partie ancienne à Dubaï. Bon, certes, ce n'est pas très très ancien, mais quand même, vous avez ici une vue de la crique, ce bras de mer qui divise la ville du nord au sud, qui est un peu l'artère vivante de la ville. C'est un endroit qui a beaucoup de charme. On voit ces petits bateaux taxis qui s'appellent des abras, et vous avez le grand minaret qui est celui de la grande mosquée de Dubaï. Alors, cette mosquée ne se visite pas. Oui, il y a plusieurs mosquées qui se visitent aux Émirats Arabes Unis. Ça vous montre quand même cette ouverture d'esprit aussi. Il y a certains pays où on ne peut pas visiter les mosquées. Aux Émirats, il y a plusieurs mosquées où les non-musulmans peuvent y entrer. Vous apercevez à gauche du minaret, vous avez des tours qui sont des bases carrées, qui sont ces tours avant. On va en voir un petit peu plus loin. Là, nous sommes au musée de Dubaï, qui est dans le vieux fort Al-Faidi, ce fort qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui est tout près de la crique. Vous voyez ces petits bateaux qui servaient avant à la récolte des perles, et un canon pris aux Anglais, qui est à l'intérieur de cette cour, et ce petit musée qui est un musée ethnographique et un musée de la vie surtout à Dubaï avant la découverte du pétrole. Voilà ce vieux quartier de Bastakia avec encore une haute, un minaret très important. Et là, ces tours, qui sont ces tours avant, ce sont les Perses qui ont apporté cette technique des tours avant. Les riches marchands perses ont traversé le golfe Persique au début du 19e siècle, sont venus s'installer à Dubaï parce que l'émir de l'époque avait dit « Venez vous installer ici, vous n'aurez pas de taxes, vous n'aurez pas d'impôts ». Ce qui est toujours vrai aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'impôt à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Voilà ces tours de base carrée. Celle-ci est au-dessus de la chambre à coucher. En général, elles sont au-dessus du majlis, c'est-à-dire au-dessus du salon. Donc, celle-ci, elle est au-dessus de la chambre. Et vous voyez qu'il y a des panneaux, il y a des morceaux de bois qui servaient à la construction de la tour, qui servaient aussi à la nettoyer. Donc, ça rafraîchissait naturellement les maisons. L'air rentrait par les différents côtés, par ces cheminées. Par phénomène physique, le chaud remonte et le froid descend. Il fait à peu près 3-4 degrés de moins sous la tour avant qu'ailleurs. Alors évidemment, c'est très relatif, mais quand même, ça rafraîchissait un petit peu. Voilà l'intérieur d'une de ces maisons locales. Ici, c'est la galerie XVA qui fait en même temps galerie d'art. Et c'est pour ça que vous voyez des sculptures dans la cour. Cette galerie d'art qui fait aussi chambre d'hôte, c'est vraiment un endroit de charme. On dirait un peu, c'est l'esprit des riades que l'on trouve. C'est vraiment un endroit merveilleux que cette galerie XVA dans le vieux quartier de Bastakia. Voilà. Alors,
À Dubaï, on me dit souvent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des tours, il n'y a que des centres commerciaux, mais pas du tout, pas du tout. Il y a autre chose, et justement depuis assez récemment, il y a plusieurs musées qui ont ouvert, et notamment un musée archéologique qui est très intéressant. C'est le musée Sarouk Al-Hadid. Et en fait, pour la petite histoire, le cheikh de Dubaï, qui pilote lui-même son hélicoptère, survolait le désert et il a vu dans le désert des traces noires, des choses qui lui paraissaient des couleurs. Il y avait eu beaucoup de vent de sable et il aperçoit quelque chose et il se dit il faudra que j'aille voir ce que c'est. Et effectivement, on a découvert un site archéologique assez important de l'âge du fer qui devait être un important site de fabrication d'armes, d'objets et puis également des poteries. Et on retrouve un motif qui est assez typique des Émirats, d'Oman et en fait de la péninsule arabique avec des serpents. Donc les serpents, c'est un certain nombre de croyances, de passages dans le monde de l'au-delà, dans le monde souterrain. Voilà, donc voilà aussi ces serpents qui sont en bronze, ces serpents que l'on voit dans les vitrines et qui, on a pu les retrouver sur le site, mais également on a pu en retrouver sur des tombes. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà. Voilà. Alors, Dubaï, avant la découverte du pétrole, c'était les perles. Ils vivaient de la récolte des huîtres perlières. Ils étaient très, très pauvres. Ils vivaient de la pêche et des perles. Il y a toujours des perles dans le golfe Persique, mais effectivement, le prix d'une perle fine, d'une perle naturelle, étant tellement plus élevé qu'une perle de culture, quand les Japonais ont inventé la perle de culture à la fin, en 1929-1930, eh bien, ce sont les perles de culture qui ont inondé le monde et à 90%, c'est ce qu'on trouve dans tous les magasins. Mais sachez que ce qui a fait la première richesse avant le pétrole, c'était les perles. Enfin, richesse tout à fait relative quand même. Voilà, à Dubaï, voilà une mosquée qui se visite, qui est la mosquée de Jumeirah. Cette mosquée de Jumeirah est dans un style fatimide. Elle est influencée par les mosquées qu'on peut voir en Égypte, par exemple, avec ces deux minarets. Bon, en général, on la prend en photo parce qu'effectivement, elle est belle extérieurement, mais comparée à la grande mosquée d'Abu Dhabi, on visite plutôt celle d'Abu Dhabi. Voilà. Je vais vous montrer des photos de Dubaï. Regardez, cette photo, c'était Dubaï avant qu'on construise. C'était Dubaï il y a 30 ans. Cette photo date de 1990. Donc, vous voyez cette barre d'immeubles sur votre gauche, qui sont des immeubles des années 80, pas très beaux, je vous l'accorde. La route qui allait au nord vers Abu Dhabi, au sud vers Sharjah. Le golfe Persique est à droite de la photo. Vous voyez du sable et vous voyez 3-4 tours, c'est tout. Eh bien, je vais vous montrer une photo juste 13 ans après. Voilà, 2003, en 13 ans, voilà ce qu'on a fait avec, évidemment, l'argent du pétrole. Alors, je vous dis tout de suite, le pétrole, il est principalement à Abu Dhabi. Dubaï n'en a pratiquement plus. Il faut savoir que l'émirat d'Abu Dhabi a 8,6% des réserves de pétrole du monde. 8,6% des réserves du monde et à 95% des réserves de pétrole des Émirats arabes unis. Donc, il y en a un tout petit peu à Dubaï, il y en a un tout petit peu à Sharjah et les autres Émirats n'en ont pas du tout. C'est pour ça que Cheikh Zayed, il a été formidable en disant « Faisons cette fédération et je soutiendrai les petits Émirats qui n'ont pas de ressources », ce qui est le cas donc de Fujairah, d'Umm Al-Quwain, d'Ajman et de Ras Al Khaimah. Voilà. Là, vous apercevez donc ces tours qui ont poussé comme des champignons à Dubaï. À gauche, il y a deux tours magnifiques que l'on va voir sur la photo suivante, qui sont les deux, non, juste après, vous les verrez, les deux Emirates Towers. Ici, c'était le premier gratte-ciel de Dubaï. Il s'appelle le World Trade Center. Il n'a pas été débaptisé, toujours le World Trade Center. Donc, c'est une tour qui a été inaugurée en 1979. C'est une tour de 38 étages. Et c'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui était venue à bord de son Queen Elizabeth pour inaugurer le port de Dubaï en 79. En même temps, on lui a demandé de couper le cordon et d'inaugurer cette tour. Voilà ces deux tours magnifiques qui sont les Emirates Towers. On les doit à un architecte canadien de Toronto. Elles se font face.
Et le cheikh de Dubaï a son bureau dans la tour de gauche. À droite, c'est un hôtel, un magnifique hôtel, Emirates Towers. Alors, les gratte-ciel à Dubaï, il y en a beaucoup, donc je vous ai mis quand même des photos des plus spectaculaires. Donc là, on revoit ces deux tours que je vous ai montrées. Et devant, regardez cette architecture incroyable. Alors là, c'est le musée du futur. Il va ouvrir cette année, il est pratiquement terminé. Ce musée du futur, en fait, ça symbolise un œil qui est grand ouvert sur l'avenir. C'est un architecte sud-africain qui l'a dessiné. Et ce que vous voyez dessus, c'est de la calligraphie. Ce sont des citations en calligraphie du cheikh de Dubaï, parce que Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le cheikh de Dubaï, écrit des livres, mais surtout il écrit des poèmes. Voilà. Et donc là, vous avez quelques-unes de ces citations. Par exemple, je vais vous en donner une. Le cheikh de Dubaï a dit le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire des leaders. Voilà. Donc, il avait des visions pour sa ville. Il a voulu construire Dubaï avec tous ces gratte-ciel. Donc, à Dubaï, il y a près de 500 gratte-ciel. Ici, c'est une très belle tour sur la gauche qui est donc sur la crique de Dubaï. Vous voyez ce bras de mer. Et là, on voit un logo, c'est le logo de la banque qui a son siège social dans cette tour. Mais si je vous parle de cette tour qui a une façade bombée avec un miroir, c'est magnifique. Quand on passe devant, les bateaux se reflètent sur ce miroir. L'architecte s'appelle Carlos Hoth. Ça vous dit peut-être quelque chose, Carlos Hoth. Carlos Hoth, c'est l'architecte de l'Opéra Bastille. C'est lui qui a construit l'Opéra Bastille. Il était assez jeune quand il a construit cette tour qui est magnifique. Voilà les gratte-ciel de Dubaï. Donc, on voit les tours les plus basses qui sont des années fin des années 90-2000, et puis les tours les plus hautes qui sont évidemment toujours de plus en plus élevées. Nous avons une trentaine de tours à Dubaï qui dépassent les 300 mètres de haut. Et là, vous avez sur la gauche, par exemple, cette tour, vous voyez comme des touches de piano, c'est la tour Chelsea, c'est effectivement un piano vertical sur les 4 faces avec les touches de piano qui sont les balcons en fait. Voilà, elle est assez spectaculaire, mais la plus spectaculaire de toutes, c'est la tour de Burj Khalifa. Donc cette tour de Burj Khalifa qui est extraordinaire, qui est la tour la plus haute du monde. Là, elle était en construction avec le plus grand centre commercial de Dubaï à ses pieds. Vous voyez qu'il y a un lac artificiel aussi, juste au pied de la tour. Ce qu'on voit au fond, c'est la crique de Dubaï, ce bras de mer qui meurt dans le désert, qui fait 14 km de long. Mais la tour, je vais vous la montrer terminée. Voilà. Cette tour, alors j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois cette photo, parce que j'ai pris cette photo quand elle s'est illuminée en bleu, blanc, rouge. C'était en 2015, juste après le Bataclan, où les Émirats arabes unis et Dubaï a été le premier pays dans le monde à éclairer un monument en bleu, blanc, rouge. Voilà. Également, vous avez des tours avec une marina artificielle, qui est une des plus grandes marinas artificielles du monde, donc qui est parallèle au golfe Persique, et il y a bon nombre d'appartements qui donnent donc sur cette marina. Vous pouvez arriver avec votre voiture, mais vous pouvez vous apponter aussi avec votre bateau. Là, c'est un bateau traditionnel, c'est un dhow, un d'outre en bois que l'on peut prendre pour aller à l'intérieur de la marina, et c'est assez sympathique à faire comme balade. Voilà une vue de la skyline, des gratte-ciel de Dubaï, avec cette tour de Burj Khalifa. Vous vous apercevez qu'elle est de loin la tour la plus haute, donc 828 mètres. À l'intérieur de cette tour, il y a des appartements, il y a des bureaux, et il y a aussi l'hôtel Armani, du nom du célèbre couturier italien. Vous voyez qu'elle domine vraiment toutes les autres tours de Dubaï. Voilà, bon, ça c'est l'icône, c'est l'hôtel Burj Al Arab, c'est l'hôtel en forme de voile qui est construit sur la mer, sur un îlot artificiel, et qui est un hôtel de très grand luxe, absolument magnifique, qui a été construit par un architecte anglais. Et devant, vous voyez, il y a un autre bâtiment moderne qui est également un hôtel. Les deux hôtels appartiennent au même groupe hôtelier, au groupe Jumeirah. Et l'autre a une forme de vague géante. Donc, on parle de la voile et de la vague. Cet hôtel Burj Al Arab, ça veut dire en arabe la tour. Burj, c'est la tour. La Burj, la tour des Arabes. Cet hôtel a été inauguré en 1999 pour le passage à l'an 2000. Et honnêtement, je trouve qu'il ne vieillit pas du tout. Il est toujours très beau extérieurement, magnifique. Bon, l'intérieur, c'est autre chose.
c'est pas forcément mon goût à l'intérieur. Voilà, toujours dans la démesure, effectivement, nous sommes à Dubaï, un petit peu de démesure. Avec cette piste de ski, vous en avez entendu parler, cette piste de ski qui a été construite dans un centre commercial de façon à ce qu'il y ait encore plus de monde qui viennent visiter ce centre commercial, et ça fonctionne très bien parce qu'effectivement, c'est une attraction. Donc, vous avez un télésiège sur votre gauche, vous avez également un téléski, il y a 2 pistes et on peut s'arrêter au petit chalet d'altitude que vous avez en haut, que vous apercevez pour prendre un petit chocolat chaud si vous êtes… voilà, si vous avez besoin de vous réchauffer, parce qu'il fait moins 3 degrés à Ski Dubaï, donc vous pouvez aller piquer une tête dans le golfe Persique, il fait très chaud, on peut se baigner toute l'année et aller vous rafraîchir à Ski Dubaï, voilà. Ça fonctionne très bien. Toujours dans la démesure, vous en avez entendu parler, les fameux palmiers construits sur la mer, ces îles artificielles construites sur la mer. Donc là, c'est le palmier, le palme Jumeirah, ce palmier donc avec 17 branches et ce qu'on appelle le croissant qui fait le tour du palmier. Pour vous donner une idée, le tronc fait 5 km et le croissant fait 11 km de circonférence. Voilà. Donc sur le tronc, vous avez des appartements, sur les branches, vous avez des villas luxueuses et sur le croissant, vous avez des hôtels. Voilà, dans tous les projets pharaoniques de Dubaï, les projets de faire d'autres palmiers. Celui que je viens de vous montrer est au centre de la photo. Vous avez à droite de ce palmier-là, vous voyez construit sur la mer une planisphère. Eh bien, ça existe. Ça s'appelle The World. C'est un complexe de 300 îles artificielles qui n'ont pas la forme des pays, mais vu du ciel, ça a la forme des continents. Et ce sont des îles qui se vendent pour des milliardaires. À gauche, le palmier de gauche est tracé en sable, mais il n'est pas encore construit. Je ne sais pas si ça se fera un jour, parce que la crise est quand même passée par là. Et à droite, celui-là ne se fera pas, ce palmier-là ne se fera pas, mais il y a déjà tous les premières avancées sur la mer, avec une cité maritime, un marché, etc., qui sont construits. Voilà. Dubaï, c'est aussi l'exposition universelle, cette exposition universelle que Dubaï a gagnée après Milan en 2015. Eh bien, il devait y avoir l'exposition universelle de Dubaï en octobre 2020. Bon, pour raison de Covid, l'exposition est reportée d'1 an. Donc, en octobre 2021 se déroulera l'exposition universelle de Dubaï avec une thématique qui est de connecter les esprits et construire le futur. Voilà, je vais continuer avec le 3e émirat. Le 3e émirat qui est l'émirat de Sharjah, qui est un peu moins connu, mais il faut savoir que Sharjah, en 1932, les Anglais en avaient fait le premier aéroport du Moyen-Orient. Sur la route de l'Inde, c'était le point de passage obligé. Sharjah, donc un petit émirat, 2590 km², une population d'à peu près 1 500 000 habitants, et le cheikh qui dirige, c'est Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, la famille des Al-Qassimi qui s'est illustrée dans l'histoire au XVIIIe et XIXe siècle par ses actes de piraterie. Il a fallu signer des accords et demander la protection des Anglais qui sont intervenus, et des accords ont été signés, c'est ce qu'on a appelé les États de la trêve. Voilà. Sharjah, donc un émirat qui a beaucoup moins connu, mais qui a beaucoup de charme, qui est aussi l'émirat culturel. Il a été plusieurs fois nommé capitale culturelle du monde arabe. Vous voyez des images de la vieille ville. Et là, vous avez une particularité architecturale, c'est cette tour avant qui est circulaire. Donc, c'est un peu une coquetterie de l'architecte en dessous de ce majlis, de cette maison où on reçoit les invités, et on l'aperçoit dans la vieille ville. Voilà le plus ancien souk des Émirats qui est à Sharjah. Et là, ça fait plaisir parce que quand on y va, on rencontre des locaux. Sinon, on ne rencontre, je vous ai dit qu'ils étaient même pas 7% dans l'Émirat de Dubaï, mais quand on va à Sharjah, au moins on rencontre ces hommes qui sont en blanc, en dishdash. Je ne parle pas du monsieur au premier rang qui, lui, est très certainement pakistanais, mais je parle des 2 émiriens qui sont un petit peu plus loin et qui portent la dishdash, c'est-à-dire la gandoura, typique des Émirats. On aperçoit aussi le drapeau des Émirats arabes unis avec ces 4 couleurs qu'on retrouve dans beaucoup de pays arabes.
Voilà, Sharjah, c'est aussi un très important marché aux poissons qui est magnifique. Regardez ici avec des crevettes, des langoustes de toutes sortes. Et puis Sharjah, c'est aussi la tradition. Les femmes bédouines de la campagne, autrefois, portaient ce genre de masque que l'on appelle la burqa. La burqa, c'est un masque donc qui ne se porte plus aujourd'hui. On voit que les femmes de la campagne qui le portent, mais les jeunes ne le portent pas. Et c'est un masque qui était fait en fait en cuir et avec un petit peu de laiton pour la partie dorée. Donc celle-ci, c'est vraiment une femme qui est en train de tisser une ceinture avec des feuilles de palmier. Et c'est ce qu'on peut voir sur des marchés. Voilà. Alors Sharjah, c'est aussi une capitale culturelle. Il y a des musées, il y en a beaucoup, il y en a une vingtaine, mais l'émir de Sharjah, Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, Cheikh Docteur Sultan, est à la fois docteur en histoire, il est docteur en philosophie, il a fait ses études à l'université du Caire, et je dirais que des cheikhs des 7 Émirats, c'est très certainement le plus instruit, le plus érudit. Il a voulu donc qu'il y ait tous ces musées. Il y a beaucoup de bibliothèques également à Sharjah. Et sa fille, la princesse Nour, a fait ses études aux États-Unis. Elle est diplômée en art et elle a créé une biennale à Sharjah toutes les années impaires. Donc en 2021, si vous allez aux Émirats en 2021, vous pourrez peut-être aller à la biennale de Sharjah et en même temps découvrir l'exposition universelle. Et là, c'est une installation qui est dans une vieille maison. Les artistes peuvent choisir dans la ville de Sharjah à quel endroit ils peuvent faire des installations. Et là, c'est un artiste local qui a fait cette installation, mais voilà une autre, beaucoup plus contemporaine. Voilà. Donc, elle fait venir vraiment des artistes du monde entier et cette biennale est très intéressante. Voilà, presque pour vous dire au revoir, une petite vue de ces dromadaires. Sachez que les courses aux dromadaires aux Émirats sont très prisées, autant que les courses de chevaux. Donc, on peut assister au plus grand marché aux dromadaires de la région à Al-Ain, justement, à la frontière avec Oman, mais il y a des camélodromes un petit peu partout aux Émirats, dans chaque Émirat où on peut suivre ces courses. Voilà une dernière photo, puisque je vois que le temps presse et qu'il va falloir qu'on se quitte bientôt. Donc, une photo d'un coucher du soleil sur la Burj Khalifa et sur les skylines de Dubaï. Alors, je vous parlais de l'ouverture d'esprit de ce pays. Quand on ne le connaît pas, je peux vous dire que depuis la France, on a beaucoup de préjugés. Le nombre de fois où j'ai entendu « Ah bon, mais tu étais voilée quand tu habitais là-bas, mais tu n'avais pas le droit de conduire, etc. » Tout ça est faux. C'est vrai que c'est un pays on a des idées fausses. J'y ai habité, je sais de quoi je vous parle. C'est très certainement le pays du Golfe le plus tolérant, le plus ouvert d'esprit. La meilleure preuve, c'est que le pape est venu en février 2019, a été reçu à Abu Dhabi. Il y a eu une grande messe qui a réuni 130 000 fidèles. Les cheikh étaient présents. Il y a à peu près, nous sommes dans un pays ici qui est sunnite à grande majorité, mais il y a à peu près 1 million de catholiques aux Émirats arabes unis et il y a les lieux de culte des différentes religions qui sont autorisés. Donc, il y a 8 églises en tout aux Émirats. C'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui est tolérant et c'est très certainement le seul pays au monde où il y a un ministre du bonheur, un ministre de la tolérance, un ministre de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ils sont en train de préparer le futur. C'est une femme ministre qui est ministre du bonheur d'ailleurs, c'est un ministre d'État. Elle est responsable des plans, des programmes, des politiques pour parvenir à une société plus heureuse. Voilà, c'est une femme assez extraordinaire. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça et vous faire partager ma passion pour ce pays. J'espère que j'aurai l'occasion peut-être de vous le faire visiter. Mais voilà, je vais vous parler des prochains départs. Alors demain, je fais une conférence sur l'Arabie Saoudite, qui est un autre pays donc limitrophe avec les Émirats arabes unis. J'y suis allée plusieurs fois, ce qui est assez rare. De pouvoir y aller. Je vous expliquerai tout ça demain.
Sachez que c'est un pays qui s'ouvre maintenant au tourisme. Depuis quelques mois, il délivre des visas. Donc, j'accompagnerai le premier voyage en Arabie Saoudite d'Intermed. Ça sera en novembre prochain. Et je fais donc cette conférence demain. Après-demain, vous avez le Caire, laissez-vous compter l'Égypte avec Laurent Abri. Et ensuite, la religion de l'Égypte ancienne, vendredi, avec Sabine Klein. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais peut-être regarder maintenant. Mais sinon, je vais vous laisser. Et peut-être à demain pour voir l'Arabie Saoudite. Merci. Oui, je suis passionnée par les Émirats et je peux vous dire que j'ai adoré ce pays et j'y étais très heureuse. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt avec Intermed. Au revoir. Merci beaucoup.